pense que là, moi, c'est pas du tout de la liberté d'expression. C'est de la désinformation. C'est pas normal. Barbara. Est-ce que le vaccin est obligatoire en France? Non. D'accord. Bon, ben voilà. Est-ce que ces vaccins ARN, sont des vaccins qui ont obtenu l'autorisation définitive de mise sur le marché? Est-ce que ces vaccins sont encore sous un statut d'expérimentation? Oui, il manque un stade. Voilà, d'accord. Donc, est-ce que des familles, parce que là il s'agit des enfants, ont le droit de considérer que, étant donné la faible dangerosité du Covid, qui plus est maintenant qu'on a des variants de moins en moins dangereux, la faible dangerosité du Covid sur des enfants qui n'ont pas de comorbidité, qui ne sont pas gravement atteints de maladies chroniques, ce n'est pas nécessaire. Je crois que oui, ces parents ont cette liberté. Donc, c'est pas la cinquantaine d'affiches à Toulouse qui risque de renverser toute la politique vaccinale, parce qu'effectivement, de toute façon, à la rentrée, on va nous en remettre une couche. Je précise au passage à tous ceux à tous les pro-vax à mort, que je suis vaccinée. Et que autour de moi, tout le monde est vacciné. Pourquoi tu précises tous les pro-vax à mort? Parce que là, c'est les anti-vax à mort aussi. Non, mais les anti-vax débiles qui considèrent qu'on nous injecte de la 5G, c'est complètement débile. Mais d'un autre côté, ceux qui sont complètement aveuglés sur la question de ce vaccin et qui considèrent que toute personne qui émet le moindre élément factuel, qui est que oui, c'est un vaccin expérimental et que oui, on a le droit de ne pas vouloir être vacciné et faire vacciner en particulier nos enfants. Mais tu nous emmerdes pas, puis c'est tout. On n'est pas obligé non plus d'être emmerdé par ceux qui nous obligent à être vaccinés. On ne t'oblige pas parce que la loi ne te l'oblige pas. Alors raconte pas n'importe quoi. Le pass sanitaire et le pass vaccinal que le gouvernement a essayé de nous coller, et heureusement, ça n'a duré qu'1 mois et demi, parce que ça aussi, c'était un petit plan. Ça devait durer 10 ans. Excuse-moi, le pass sanitaire et le pass vaccinal, c'était des formes déguisées de vaccins obligatoires. Et tant mieux. Non, pas et tant mieux, justement, parce que si il y a de plus en plus... J'en peux plus de tous ces gens qui sont médecins. Moi, ça me fatigue. Non, mais tu sais pas ce que je vais dire. Alors, t'attends que je termine et tu verras. Si aujourd'hui, dans les prochaines campagnes de vaccination, on verra de moins en moins de gens aller vers le vaccin, c'est à cause justement du pass sanitaire et du pass vaccinal. Oui, parce que c'est tout, toi. Non, moi j'ai des gens autour de moi qui ont plus de 75 ans et qui ne veulent pas de la 4e dose et qui ne voudront pas de la 5e dose parce qu'ils disent maintenant ras-le-bol. Ras-le-bol de cette propagande pro-vax où on n'a absolument pas pu avoir la moindre nuance. Vous avez l'impression que les anti-vax ont été sur tous les plateaux. Moi, je suis désolée, on les a bien entendus aussi, quand même. J'ai surtout l'impression que pour n'importe quel sujet, vous politisez tout le temps. C'est pas politisé, c'est le gouvernement qui a fait une loi. Mais qui a fait la loi? Qui a fait le pass sanitaire et le pass vaccinal? C'est pas moi, c'est l'exécutif. Est-ce qu'il y a eu un débat parlementaire sur ça? Il y a eu 0 débat parlementaire. On nous a imposé le pass vaccinal qui a mis hors d'état d'une vie sociale. T'as 1000 morts par jour et on va attendre de faire un petit débat parlementaire. Non, moi je suis navrée. Aujourd'hui, cette vaccination doit être laissée absolument de façon complètement libre aux gens. Mais c'est le cas. C'est le cas parce que on a enfin levé ce pass vaccinal. Mais attends qu'ils essaient de nous le recoller. Et moi, je dis, alors personnellement, terminus le vaccin. Alors là, moi en plus la 3e dose m'a mis vraiment HS. J'ai des problèmes articulaires et des problèmes de tendinite. Ah ben. Moi, ça m'est arrivé 15 jours après, sans parler des gens autour de moi qui ont eu des thromboses, des petites thromboses veineuses, pas graves, mais qui ont quand même eu des petites thromboses veineuses 2-3 semaines, 4 semaines après la piqûre. Et évidemment, quand on va voir le médecin, non, ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir. Les 3 ou 4 personnes âgées qui ont eu des thromboses autour de moi après le vaccin, ça n'a rien à voir. Il y avait des thromboses avant les vaccins du Covid, je te rassure. Oui, comme bien entendu. Donc quand il y a des thromboses avant, il y a des thromboses après, mais ça n'a aucun rapport. Mon m'a toujours dit qu'il avait beaucoup plus de gamines de 16 ans faire des thromboses suite à la prise de la pilule, plus que par le vaccin du Covid. Je vais te dire, je n'avais aucun problème musculaire. Quand j'ai eu ma 2e dose, j'étais déjà pas fraîche, mais la 3e dose, j'ai été pendant 48 heures, je ne pouvais même plus bouger. C'est-à-dire, je ne pouvais même plus lever le bras. Donc, j'ai bien senti que, comme si un camion m'avait roulé dessus. Je me suis dit, bon, ok, effet secondaire. Et cette fatigue musculaire, elle a duré et je continue à avoir des problèmes aujourd'hui articulaires. Donc moi, je suis navrée. C'est terminé pour moi le vaccin. Cela dit, quand tu fais des vaccins... Mais maintenant, si les gens veulent se faire vacciner, qui veulent vacciner leurs enfants de 1 mois, qu'ils le fassent. Cela dit, quand tu fais un vaccin, je me souviens quand j'ai fait la fièvre jaune pour la fièvre aller jaune. en t'es malade. L'hépatite B, j'avais ramassé pendant 4 jours, je me souviens, bim, ça m'avait mis en croix.
mois, quoi. 6 mois après, t'avais encore mal quelque c'est part. marrant, Barbara, parce que excuse-moi, ça moi, dépend ça fait 6 mois, j'ai dépend des toujours médicaments. mal. Mais du coup, Barbara, tu m'as pas répondu. Attends, juste, Étienne, tu m'as pas répondu sur ces affiches. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Et on les laisse. Qu'elle gêne qui? Moi, en Ben, tout cas, moi, elle me gêne. bah, toi, elle te gêne, mais je suis désolée. Alors, je vais te dire une autre chose. on peut plus. Mais si, non, mais à t'inquiète, ce moment-là, Attends, inviter de Barbara toute seule, elle fait Mais non, mais l'affaire. attends, là, elle finit Je son termine sur mon dernier argument. Tu vas avoir du Tu fais temps. ta demi-heure et puis c'est bon. Près de 90% des pubs alimentaires destinées aux enfants concernent une alimentation qui est entre D et E au Nutri-Score. Nous avons en France et en Europe aujourd'hui une épidémie d'obésité. Est-ce que vous avez l'impression qu'on interdit les publicités pour la malbouffe? Non, c'est ce qu'on répand toute la journée dans les télés et dans les affichages de rue. Et vous voulez par contre ça, retirer les affiches pour la malbouffe qui créent des épidémies d'obésité qui feront bien plus de morts que le Covid chez les enfants. Tu mélanges tout. Non, je mélange pas tout. Tu mélanges Tout à l'heure pour les rodéos, on a fini sur le cannabis. Alors excuse-moi. Non, moi là vous me parlez d'un affichage. Alors, Vous me Étienne. parlez d'un affichage publicitaire. Je vous dis, interdisez déjà les affiches pour la malbouffe de l'industrie agroalimentaire. Après, on parlera d'enlever 4 affiches que personne ne voit au coin d'une rue à Toulouse.